Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu vis la vie de tes rêves, tu es en paix, tu es heureux, épanoui et tu vis dans l'abondance de tous les côtés. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais tu es une femme ou un homme qui n'a pas la possibilité de vivre cette vie de Naïm qu'Allah Azza wa Jal a décrit à plusieurs reprises dans le Coran et qui l'a réservé uniquement à ceux qui ont la foi et ceux qui mettent en place la bonne action, alors crois-moi, cette vidéo est pour toi. Si tu as du mal à finir tes fins de mois ou tu as du mal par exemple, à partir en vacances quand tu le souhaites, à te faire plaisir ou à faire plaisir à ta famille. Si tu as du mal à garantir le minimum fondamental ou le minimum basique à ta famille, à savoir une maison, à savoir voilà, de quoi s'habiller correctement, comme j'ai déjà dit, partir en vacances une fois ou deux fois ou trois fois, voire plus dans l'année. Si tu es une femme ou un homme qui a du mal à trouver son partenaire, qui a du mal à avoir des enfants ou qui a du mal à vivre tranquille, en paix ou dans un pays en sécurité. Si tu es une personne malade qui a consulté tous les médecins, mais malgré ça, on n'arrive pas à trouver problème ou remède à ta maladie, alors crois-moi, si tu dis que tu as la foi et que malgré ça, tu souffres, j'ai envie de te dire, malheureusement, tu es juste dans le folklore et dans l'exposition. Car Allah Azza wa Jal, comme il l'a dit dans la plupart des versets dans le Coran, dans la Bible et dans la Torah, lui, par exemple dans le verset numéro 4 de Surat Yasin, il dit « Innahu yabda'u al-khalqa wa yu'iduhu liyujziya alladhina amanu wa amilu salihati bil qist » D'accord. Et juste avant ce verset, il dit « Ilayhi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqq » Donc c'est une promesse juste qu'on revient à Allah Azza wa Jal tous les jours, au quotidien, d'accord. Et Allah, il dit, il commence la création. Quand il a créé le monde, il le recommence éternellement, en permanence, et il le gère de la même manière, uniquement dans le but que tu puisses être toi, qui a la foi, et qui met en place la bonne action. Donc ces commandements-là, qui sont une quinzaine, et qui te garantissent sans aucun effort, sans aucune pénibilité, tous tes droits fondamentaux. C'est tes droits qui viendront jusqu'à toi. C'est ça ton vrai mérite. Donc Allah Azza wa Jal, comme il le dit, c'est pour récompenser ceux qui ont la foi et qui mettent en place la bonne action. D'accord. Par contre, ceux qui nient cette vérité, eh bien, tout ce que tu goûteras dans la vie, ça sera le non-respect, la non-considération, la lutte, l'acharnement et la peur et l'insécurité. C'est ça qui est réservé à toute personne qui nie ces lois-là, qui ne les mettent pas en place. Ils vivent la souffrance. C'est avec cette même loi-là que j'ai accompagné à peu près une centaine de personnes à travers le monde, de nationalités différentes, et qui étaient dans différentes souffrances. Il y avait des femmes de 65 ans, de 40 ans, de 20 ans, de 36 ans, qui avaient des gros problèmes avec leur mari. La famille était éclatée. Au bout de quelques semaines, le couple a à nouveau revu. La famille a été à nouveau ensemble. Le dialogue a pu à nouveau circuler et les échanges à nouveau, ils ont vu le jour entre les membres de la famille. Avec ces mêmes lois-là et ces mêmes commandements, des femmes de plus de 47 ans qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, ils ont pu avoir non seulement un, mais en l'espace de 3 ans, 2 enfants. Ces mêmes lois-là, donc que les personnes qui étaient uniquement dans le folklore de la religion et dans l'exposition, juste dans l'affichage, malgré les dhikr qu'ils répétaient en permanence, malgré les prières, malgré le jeûne, ils n'obtenaient pas de résultats. Mais avec ces lois-là, des personnes qui touchaient le SMIC ont réussi à tripler leur salaire. Des personnes qui étaient dans le salariat se sont lancées dans leur propre compte. Il y en a qui sont partis aux États-Unis, d'autres dans d'autres pays d'Europe, d'autres même qui sont dans le fin fond de l'Afrique, jouissent d'un salaire européen et d'une vie comme s'ils vivaient en Europe, en étant heureux à côté de leur famille et dans le bonheur et la santé totale. C'est ces mêmes lois-là que j'ai appliquées
Voilà, parce que je suis la première femme qui a créé le premier site musulman francophone dans le monde et qui apprend ces lois de commandement de la religion musulmane à des personnes qui étaient en souffrance et qui ont réussi à transformer leur vie avec donc des actions très 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 simples mais très efficaces et qui sont transformateurs. Donc aujourd'hui, si tu en as marre de souffrir, si tu as essayé de multiples dhikr, si tu t'es inscrite dans des écoles de religion qui te parlent que d'apparence, qui te parlent que de choses mécaniques, physiques à faire sans réel résultat derrière, et qu'aujourd'hui, tu souhaites à nouveau renouveler ta foi pour devenir parmi les siddiqines, ceux qui expérimentent ce que ça veut dire réellement l'attestation de foi. Tu vas devenir ou tu vas témoigner de l'existence d'Allah Azza wa Jalla à travers l'expérience de ta vie, à travers l'amour, à travers l'acceptation, à travers l'harmonie, la paix que tu vas ressentir au quotidien et qui te permettra de vivre dans une abondance absolue. Tu auras juste à espérer quelque chose pour qu'elle soit réalisée et manifestée dans ton monde matériel. C'est ça les lois du mérite que je propose dans mon programme qui dure 20 semaines, durant lesquelles je t'accompagne jour par jour. On déterminera pourquoi tu as ce mérite négatif. Tu connaîtras et tu apprendras les lois qui développent et qui transforment le mérite négatif en mérite positif. Tu éviteras les choses qui te donnent du wizr, qui te donnent la punition, et tu mettras en place uniquement des actions qui te donneront de al-ajr, les hasanat. Et tu vas surtout pendant toute cette période-là être conscient de ton vrai soi supérieur. C'est-à-dire que même quand tu seras amené à faire certaines mauvaises actions, tu les feras en pleine conscience. On va élever cette conscience-là jusqu'à atteindre cette nafs qui a été inspirée par la taqwa, comme Allah il dit, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah t'a inspiré le mal et t'a inspiré le bon. أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Il ne réussira uniquement celui qui va l'élever, celui qui va la transcender, celui qui va lui donner, qui va la recharger en nourriture positive, en valeur positive, en énergie positive. C'est celle-là qui va rayonner. Et quand l'amour, la bienveillance, la bonté sont rechargés à l'intérieur de toi, crois-moi, tu deviendras une personne guérisseuse, c'est-à-dire qu'il y aura des pouvoirs à changer les gens autour de lui. Les gens, ils vont t'aimer et te considérer, c'est pas pour ce que tu possèdes, mais uniquement pour la personne que tu es. Les gens, ils vont te respecter, ils vont t'écouter et tu seras une personne qui rapportera tellement de valeur, il sera tellement au service des autres parce que c'est ta vraie nature, tu ne fourniras aucun effort, tu es dans l'être et non pas dans le faire, et alors automatiquement toute l'abondance de l'extérieur viendra jusqu'à toi. C'est pourquoi le prophète Mohammed